Le Sahel, vaste région d'Afrique, s'étend du Sénégal à Djibouti. La région fait face à des défis climatiques, énergétiques et environnementaux qui impactent profondément son développement tout en offrant des opportunités uniques pour l'innovation et la transformation. Dans cette région, les défis sont aussi anciens que les montagnes. Mais la capacité de ses habitants à s'adapter et à innover reste une force déterminante pour l'avenir. Le Mali, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se déploie dans une mosaïque de paysages où se mêlent la savane, les steppes et l'immensité du Sahara. Ces terres, nourries par l'agriculture, l'élevage et la pêche, portent l'empreinte de ces peuples. Chaque vallée, chaque rive, chaque dune raconte l'histoire d'une diversité géographique qui façonne son identité. Si ces contrastes imposent des défis, ils ouvrent aussi des horizons où l'innovation, nourrie par la sagesse locale, trouve sa place pour dessiner l'avenir. An kɔni bɛ donsow de ye an bɛ kungo la kalan k'an janto kungo kɔnɔna na yiriw tɛ tigɛ a ɲɛna bon tasuma fana tasuma mana bila n'an ye tasuma bilalen dɔrɔn ale an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ taa tasuma faga bon donsoya nin waati nin sogo man ka faga nin waati kɔnɔna na pour que donsow k'u hakili to o la ka kungo kɔlɔsi ka a fɛn bɛɛ lajɛlen la kalan donsokɛ ye kungo masakɛ fɔlɔ de ye f'i ka kungo dɔn ka kungo la kalan k'a dɔn nin waati ni sogo bɛ faga nin waati ni sogo man ka faga f'i k'o dɔn ka bɔ an ka so kɔnɔ ka se yan o tun ye mɔ baaraba de n'i nana o nacogo la n'i tɛ cɛ yɛrɛ n'i tɛ donsokɛ yɛrɛ wara b'i minɛ yan nin zone kɔnɔ ka yan mais sisan waati kɔnɔna ninnu bon ji tɛ yen tuguni sogo yɛrɛ tɛ sɔrɔ yan tuguni yan bɛɛ de tun ye ji ye ka jigin mais sisan a yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ jalen filɛ nin ji foyi tɛ yan tuguni donc o de ye sogow mabɔla an na u yɔrɔ janyana. En saison sèche notamment, l'eau, source de vie, est aussi rare ici qu'essentielle. Dans le Sahara, chaque goutte compte et les besoins croissent chaque jour. Tilema kɔnɔ ji bɛ dɛsɛ hali mini ji tɛ sɔrɔ pɔnpew bɛ tiɲɛ an bɛ taa kɔlɔnw ji bɛ ja hali ni kɔlɔnw jara yɛrɛ ji ɲɛnama tɛ sɔrɔ fɔ ji nɔgɔlenw k'an bɛ taa ji ta kungow kɔnɔ ka na kɛ mini ji. Jiko kɔlɔba de bɛ anw kan yan ji yɛrɛ tɛ labɔli kɛ a sababu kɛra fɔ muso sama bɛ ɲini ka na muruti fɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ timinandilu olu de bɛ ka na jasa in kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ ka décourager jasa ko nin baara la ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye n bɛ tile kɛ kɛlɛ la ka sababu kɛ jiko yɔrɔ kɔni tɛ mɔgɔkɔrɔba ye si jɛ b'aw la kuma bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn bugɔ kuma la a bɛ nɛni la kɔlɔn min falen filɛ nin ye tilema kɔnɔ ji tɛ sɔrɔ a la an yɛrɛ nan'a ye ka wari bɔ an ka musow ka kɛsu kɔnɔ ka kɔlɔn kelen sen da in na yan dayɔrɔ dɔ bɛ a ko a kɔlɔn kelen sen a la mais a si ma se ka ɲa a si ma se ka kɛ sababu ye jiko kɔni y'an tɔɔrɔ yan tiɲɛ na jiko fana y'an degun. Depuis des siècles, les peuples à travers le monde ont développé des savoirs ancestraux pour préserver et gérer leurs ressources naturelles face à un environnement souvent difficile.
Ces pratiques transmises de génération en génération reposent sur une profonde compréhension de la nature et des cycles de la terre. Chaque aspect de la vie rurale est marqué par un respect profond des ressources naturelles. Ces savoirs anciens représentent aujourd'hui un trésor de connaissances offrant des solutions durables et adaptées aux défis modernes du Sahel, tout en renforçant la résilience des communautés face aux changements climatiques. Fɛn caman de donna ba yɛrɛ koɲɛ la o ye mɔni o ye jɛgɛ ko a y'a nagasi k'a gɛlɛya jɛgɛ dɔw bɛ minɛ yan salen dɔw bɛ minɛ fɔlɔ kilo 60 kilo 30 kilo 20 fo mɔgɔw b'a fɔ nin bɛ baji kɔnɔ ten wa k'a sɔrɔ a ye san hakɛ de a maralen bɛɛ fɛn tɛ s'a ma ka sisan yiritigɛla minnu bɛ yiri tigɛ ka taa feere ayiwa minnu bɛ sɛni bɔ ni fɛn wɛrɛw kɛ u bɛ yɔrɔ wɔgɔ bɛɛ o bɛɛ b'a la ba in tiɲɛ fɛn cayara kojugu y'a ye nka belebeleba ye fɛn minnu ye tana min yɛrɛ bɛ ba la mɔgɔw tɛ k'aw yɛrɛ matarafa tuguni an ka fɔlɔ bosow an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko ba faru minnu bɛ ji kɔnɔ olu ni jɛgɛw bɛɛ ye kelen de ye o de jinɛw de ye fɔlɔ mɔgɔw n'an bɛ taa mɔni yɔrɔ o yɔrɔ olu de bɛ yamaruya kɛ an ka taa nin yɔrɔ mun an ka nin yɔrɔ to yen o bɛɛ sariya de tun bɛ yen si adamadenw bilala o yɛrɛma sariya tɛ yen tuguni ni mana min diya a b'a kɛ fɔlɔ ba tilema mana bɔ fo ne mana tɛmɛ dɔrɔn ba bɛ tɔn nin yɔrɔ a ye o to yen fɔlɔ jɛgɛ bɛ basigi a la i ye kuma fɔ an ma a bɛ yɔrɔ dɔw mɔ o waati mana se tuma min na o b'a fɔ a ye taa sa an ka taa mɔ jɛgɛba bɛ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la caman ye mɔni bila ala n'a gɛlɛya sababu la ka don baara wɛrɛw la cɛncɛnbo bɛlɛbo sojɔw baara wɛrɛw nakɔ furusiyɛnɛw mɔgɔw donna o la bari munna mɔni nafa min tun bɛ sɔrɔ a la fɔlɔ sisan o tɛ ka sɔrɔ a la. La gestion des terres et des ressources naturelles ne se limite pas à des règles pratiques, mais s'ancre profondément dans des croyances ancestrales. Le Barahogon, système traditionnel de gestion collective des ressources, repose sur l'idée que la terre, l'eau et les forêts ne sont pas seulement des biens matériels, mais des dons sacrés, tous prient que la pluie tombe en temps voulu, que les récoltes soient abondantes et que l'équilibre entre l'homme et la nature se perpétue, offrant ainsi une coexistence harmonieuse et durable, car au final, l'homme n'est-il pas la nature? Aujourd'hui, ces savoirs ancestraux trouvent un nouvel écho face aux défis contemporains en aspirant des solutions durables qui allient respect des traditions et innovation pour préserver l'environnement dans un contexte de changement climatique. Fɔlɔ kɔngɔ kɔnɔ fɛn min bɛ yen o bɛɛ tununa komi sansi dɔgɔyara yiriw caman tununa an fana an sigira k'a lajɛ an ka laada la an y'a ye bon o tɛ bɛn quoi o tɛ bɛn min na an wulila k'a jɔ sen kan ka laada kɔrɔ in an y'a lawuli an sigira a bɛ 99 an sigira Barawɔ tɔgɔ la an sigilen an ye baara daminɛ yiri nana yiri min tununa fana dɔɔni nana kɔngɔ kɔnɔ min tununa fana a bɛ commencer ka na dɔɔni baara in a donna an ye taa yen mɔgɔ caman nana ka an ka baara in lajɛ caman donna a la Jɛnɛ donna a la Mopti donna a la Mali bɛɛ kɛra sisan ko ye yiko baara ani kɛlɛ ni kɛlɛ bɔra dugu ni dugu kɛ an de bɛ taa kɛlɛ in ko labɛn o bɛɛ an ka baara kɔrɔ de don Barawɔn komi ɔgɔn ka kan kɔrɔ sigi ko labɛnna mɔgɔw de ɔgɔn ye o sigi depuis lawale la an ka ɔgɔn ka baara de don fɔlɔ para bɛ yɔrɔ min para dɔ bɛ yen a ye ji sira de kale mɔgɔ cayara dugu bonyana min na u ye para in ci ka bɔ yen ni para bɔra tuma min ji bɛ yɔrɔ dɔ walanga ka taa ka mɔgɔw don mɔgɔw ka du kɔnɔ ka yɔrɔ kɛ o bɛɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ de don an ka o dabila fɛn o fɛn laada la min bɛ yen an bɛ o ɲɛɲini ka dɔn ka to a nɔ na
an bɛ o bato. C'est ce qu'on appelle une station agrométéorologique. On a une 60aine de stations de ce genre aujourd'hui. L'Agence nationale de la météorologie a fait une projection climatique et donc qui prévoit que les températures vont de plus en plus augmenter. Malheureusement, cette situation, c'est au niveau également des extrêmes climatiques avec des précipitations beaucoup plus intenses, des épisodes de sécheresse beaucoup plus intenses et fréquentes et également des vagues de chaleur qui seront plus violentes, plus intenses et plus fréquentes d'ici la fin du siècle. Donc ces éléments-là, il faut réduire justement les émissions de gaz à effet de serre, renforcer nos systèmes d'alerte précoce en renforçant la prévision météorologique avec des outils de modélisation climatique et en renforçant justement l'expertise météo et climatique justement au niveau du Mali pour une analyse bien affinée et des prévisions beaucoup plus fiables, en renforçant l'engagement justement des populations locales pour réduire en effet la vulnérabilité de ces populations. Le Sahel, dans toute sa diversité, se positionne ainsi à l'avant-garde d'un modèle de résilience. Au Mali, nous avons travaillé avec le gouvernement du Mali, les acteurs de la société civile, le secteur privé, pour aider le pays à avoir sa contribution nationale déterminée, avec son plan d'action et son plan d'investissement. Et le Mali et ses différents partenaires ont choisi 4 secteurs prioritaires. C'est la forêt, l'agriculture, l'énergie et les déchets. C'est vraiment les 4 secteurs qui sont des secteurs qui contribuent à la pollution et sur lesquels le pays a décidé de se focaliser. Nous avons initié un projet qui s'appelle Minigrid, qui travaille essentiellement sur des solutions locales, décentralisées, utilisant le solaire. Bien entendu, il y a aussi d'autres options sur l'eau, l'énergie hydroélectrique. Nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives. Nous travaillons aussi sur la gestion de la dégradation des sols. Ça aussi, c'est un élément important. Nous travaillons aussi sur Sandy, qui utilise l'énergie solaire pour rendre le cycle de santé beaucoup plus accessible aux populations. Nous travaillons aussi sur la question de la sécurité climatique, le lien entre les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et même les conflits que ça crée par la compétition autour des ressources naturelles. Toutes ces questions-là sont aussi traduites en termes de projets avec le PNUD. L'année dernière, avec le ministère de l'Environnement, nous avons organisé une réunion régionale Sahel qui a regroupé les ministres du Sahel. Et de cette réunion est sortie la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique. C'est-à-dire que les pays et le gouvernement regardent au-delà de leurs problèmes intérieurs, de leurs questions et des initiatives intérieures, regardent aussi les initiatives transfrontalières. Parce que les changements climatiques ne reconnaissent pas les frontières géographiques. Il est important pour les partenaires techniques et financiers de rester engagés au Sahel, et en particulier au Mali, pour le bien des populations locales. Il est indispensable de renforcer la résilience face aux chocs climatiques, que l'on constate déjà à l'heure actuelle, mais qui risque fortement de s'aggraver dans le futur. Et une telle résilience devra forcément s'inscrire dans une approche multisectorielle, à travers laquelle chaque secteur identifie les risques spécifiques auxquels il est confronté et conçoit des réponses adaptées. La gestion des risques climatiques, de manière systémique, à travers chaque secteur, est un facteur central pour prévenir les catastrophes naturelles et renforcer la résilience. Les pays de l'AES ont affirmé qu'il ne peut pas y avoir de paix durable sans sécurité climatique. Donc, ce qui nous a amené à réfléchir autour de 2 perspectives. Au niveau des politiques publiques d'abord, il y a la coordination entre les différents départements ministériels pour faciliter la mobilisation des ressources auprès des partenaires et aussi faire le plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils puissent faciliter l'accès à ces ressources-là de façon durable et plus rapide. Donc c'est ce qui a fait que les déclarations de Bamako ont
ont permis quand même de s'axer sur ces actions-là. Ça permettra à la communauté locale de renforcer ses résiliences au niveau de l'adaptation au changement climatique et aussi de proposer des projets structurants, des projets qui vont permettre de renforcer leur résilience. En devenant un pôle de résilience et d'ingéniosité, le Sahel a le potentiel de rayonner bien au-delà de ses frontières.